Conan le Cimérien et ce projet mené par Glénat, on en parle dans une série d'interviews. Les premiers tomes à sortir au mois de mai, annoncé Le Colosse Noir, la reine de la Côte Noire avec des binômes. L'un de ces binômes est composé de Ronan Touloat et de Vincent Brugéas. Je vous propose de parler avec Vincent. Bonjour. Bonjour. Alors, on va s'intéresser bien sûr à ce Conan, le Colosse Noir que vous avez proposé avec Ronan Toulouat, avec qui vous avez l'habitude de travailler. J'avais eu l'occasion de rencontrer Ronan et de faire une interview pour parler notamment de la BD Iradéi qui est sortie en ce début d'année 2018. Avec Mhm. vous, on va s'intéresser tout d'abord à votre parcours, car vous avez un parcours un peu atypique. Vous n'avez pas fait d'études pour écrire des scénarios, si ça existe. Vous venez d'une branche plutôt histoire. Tout à fait. Ouais, après le lycée, j'ai fait 4 ans d'études d'histoire. Voilà, donc très souvent quand on fait ce genre d'études, on a une ambition, c'est de devenir prof, hein. C'est un peu la seule voie que la fac offre, même si elle dit le contraire. Et moi, en fait, moi qui pensais être prof d'histoire depuis que j'étais tout petit, parce que l'histoire m'intéressait vraiment à tout point de vue. J'ai découvert en 4 ans de fac d'histoire, et puis surtout avec le travail que je faisais à côté qui était surveillant, que je ne pouvais pas devenir professeur en fait pendant 40 ans, c'était pas possible. Donc il a fallu que je trouve une voie de garage, autre chose. Et c'est comme ça que je suis devenu non pas scénariste mais bibliothécaire. Bibliothécaire, notamment je gérais un fonds de bande dessinée. Et en fait, pourquoi? Parce que tout simplement depuis le lycée, on s'était rencontré avec Ronan et on cherchait à se faire éditer. Donc en parallèle, pendant toutes mes études et le début de ma vie professionnelle, on a cherché à se faire éditer avec Ronan en allant voir les éditeurs, en se faisant critiquer notre travail. Et c'est en fait en m'intéressant beaucoup à la BD que j'ai développé cette aptitude à quand même connaître un petit peu le fond et donc à être recruté pour gérer un fonds de BD, en fait, tout simplement. Mais avec Ronan, donc le duo Ronan et illustrateur-dessinateur, vous êtes le scénariste. Vous avez toujours écrit étant jeune ou c'est une passion ou c'est venu sur le tard? Alors c'est venu, moi j'ai toujours écrit, on va dire, tout au long à partir de la fin du collège jusqu'au début du lycée, j'écrivais tout le temps, mais jamais quelque chose de terminé en fait, des bouts de nouvelles, des bouts de romans, j'avais des idées par-ci par-là, mais je terminais jamais vraiment rien. Et puis un jour je me suis mis à draguer une jeune fille, et à l'époque ma technique c'était, je lui disais oui j'écris, j'essayais de lui faire lire ce que j'écrivais. Ça ne marche pas, hein. Faut être clair. Mais néanmoins, cette jeune fille m'a dit, bah écoute, moi mon frère il dessine, je pense que ça l'intéresserait, il sait pas écrire une histoire, il a du mal, donc ça l'intéresserait peut-être de regarder ce que tu fais, puis voir s'il peut pas travailler avec toi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Ronan en fait. Et puis bah là, il a lu mes bouquins, il a lu ce que je faisais. Il a apprécié, il a dessiné à partir de ce que j'écrivais. Moi j'ai trouvé vraiment qu'il avait su retranscrire ce que je voulais, et c'est comme ça que ça a commencé tout simplement. Et on s'est dit, un jour, on fera de la BD ensemble. Voilà. Ça a mis 5 ans, mais on y est arrivé. Mais l'écriture de BD, c'est pas tout à fait pareil que l'écriture de roman. Il y a une façon de travailler qui est sûrement différente. Oui, mais de toute façon, je n'avais même pas la méthode pour pouvoir écrire des romans, parce que je dis que j'écrivais des bouts de romans, mais j'avais 16 ans, 18 ans, 17 ans, et j'avais aucune technique. Alors je me débrouillais pas trop mal, mais j'avais pas du tout les techniques qu'il fallait pour écrire vraiment un roman. C'est-à-dire que, et donc, quand on a commencé à vouloir faire de la BD, j'ai appris sur le tas, en lisant l'art de la bande dessinée par le Duc. Voilà, on a appris sur le tas. Et surtout, c'est que pendant un an, on a travaillé comme ça dans notre coin. Et puis après, on est allé chez Vent d'Ouest, parce qu'à l'époque, on pouvait y aller sans rendez-vous pour se faire critiquer notre travail. Et disons que les 3 premières fois où on y allait, sur 2 ans, ça a été très dur. Très très dur, parce qu'on a pris des grosses claques, que ce soit moi ou Ronan. Et ça nous a forgé en fait, petit à petit. C'est des petits conseils qu'on a bien retenus, et puis puis après l'expérience est venue, et puis voilà quoi. Et Mais j'ai puis, envie de dire, on apprend à chaque album, encore, toujours et encore. et puis 2010, c'est Bloc 109 chez Akileos. Alors Akileos, c'est une maison qui marche beaucoup au feeling et au coup de cœur et qui propose des BD avec des formats inhabituels. On passe le cap des 60-70 pages. Il y a des plus gros volumes. Et puis là, c'est la consécration, je sais pas, mais en tout cas, c'est une super série qui débute parce que le thème est original, c'est une uchronie, et puis vous vous servez de l'histoire que vous transformez. Tout à fait, ouais. Alors
pour le coup, quand Bloxon est sorti, l'Uchronie c'était encore original, oui, parce que on a eu la chance en fait il y a eu pas mal de bouquins qui sont sortis sur l'Uchronie, que ce soit chez Dargaud, Delcourt. L'Uchronie a été pendant 2-3 ans une grosse, il y a une grosse période où il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Et nous on a eu beaucoup de chance, c'est que même si on a travaillé en même temps que ces gens-là, hein, sans le savoir, c'est un peu une idée dans l'air du temps, on a eu beaucoup de chance de sortir parmi les premiers, et donc de faire figure un peu de précurseur. Ce qui n'était pas le cas en fait, mais et puis surtout c'était vraiment de lancer une histoire comme ça un peu de nulle part, et on a eu beaucoup de chance qu'on a rencontré notre public malgré par un coup de pub, malgré une sortie assez confidentielle, on a pu en fait s'installer avec un premier album qui a tout de suite été en rupture, on doit être aujourd'hui il se vend toujours encore d'ailleurs, c'est devenu vraiment un livre de fond. Qui se vend à peu près entre 1000 et 2000 exemplaires par an. On approche doucement des 33 000 là, donc voilà, on a eu vraiment la chance, nous en tant que jeunes auteurs, d'avoir ce premier livre qui a permis de nous installer tranquillement, et ce qui nous a fait qu'on a pu en écrire d'autres par la suite, ouais, vraiment. Toujours chez Akileos, on peut citer aussi Chaos Team et puis Le Roi des Ribauds, une série qui s'est finie aussi fin 2017 avec le tome 3. Et c'est pareil, vous vous êtes servi d'un bout d'histoire pour créer ce personnage du Roi des Ribauds. Alors le Roi des Ribauds, ouais, c'est un peu alors, c'est un peu fort, mais c'est un peu la consécration, aussi bien par rapport à notre travail c'est-à-dire que dans Bloc 109, j'utilise l'histoire, mais je la transforme, j'en joue avec. Dans Chaos Team, c'est de la science-fiction, mais j'utilise beaucoup mes connaissances historiques pour essayer de reproduire un monde apocalyptique, mais un peu différent. Donc j'utilise pas mal d'idées que j'ai piochées dans l'histoire. Et en fait, alors Chaos Team a été un échec, mais pour pas mal de raisons, notamment aussi de format, pas mal de choses. Mais et en fait, toutes ces choses-là qu'on a apprises sur Bloc 109 et surtout sur Chaos Team, on en a pris vraiment note, et quand on sort Le Roi des Ribauds, on a pris en compte tout ça en fait. Et Le Roi des Ribauds, c'est un petit peu la forme ultime de ce qu'on aime faire aujourd'hui et qui est reproduit sur IRADI, c'est vraiment d'utiliser en effet la grande histoire pour expliquer et agir sur notre petite histoire à nous. Et notre petite histoire elle-même agit sur la grande histoire. Voilà, c'est un peu vraiment la formule qu'on a trouvée, qu'on aime et sur laquelle je pense on va durer pendant longtemps. Puis surtout, Le Roi des Ribauds, c'est vraiment une œuvre qui change pas mal de choses, puisque moi, en 2015, quand Le Roi des Ribauds sort, pour moi, j'arrête la bande dessinée, vraiment. Je suis un peu dégoûté de cet univers. J'ai l'impression d'être un boulet pour Ronan, parce que lui, il est beaucoup sollicité, beaucoup de gens veulent le faire signer, et moi, tout le monde un peu s'en fiche. Donc c'est pas pour faire mon Calimero, c'était vraiment un constat à l'époque. Et finalement, en fait, Le Roi des Ribauds change tout, puisqu'il plaît aussi bien au public, mais surtout aussi il plaît dans le métier, auprès des éditeurs. Et à partir de ce moment-là, on m'appelle. Donc ça fait plaisir. Voilà. Début 2018, IRADI, une nouvelle série liée à l'histoire. Et puis là, arrive Conan le Barbare avec ce super projet mené par Glénat qui va proposer des visions différentes pour chaque volume. Alors soit de binômes comme vous avec Ronan ou Jean-David Morvan ou Pierre Allary, ou de personnes travaillant seules. Comment s'est passée votre rencontre avec Conan? Est-ce que vous connaissiez déjà, est-ce que vous avez eu l'occasion de le lire, que ce soit en comics ou en roman? Alors, en fait, vous parlez d'IRADI, puis ensuite du Conan, mais en fait, pour nous, c'est le contraire. Ça a été Conan d'abord, en fait. Oui, parce que c'est vrai que le projet Conan, ça fait quelques années que Glénat en parle en fait, et c'est simplement il y a quelques mois qu'ils ont décidé d'officialiser la chose. Tout à fait, oui, tout à fait. Moi, je l'ai écrit, pour le coup, je l'ai écrit il y a 2 ans. Je l'ai écrit en décembre 2015. Et ce qui fait qu'en fait, il vient à une période assez particulière, c'est-à-dire que quand je vous dis que Le Roi des Ribauds a un petit peu ouvert pas mal de possibilités, en fait, on l'a vu dès Angoulême, lors de la sortie du livre, puisque à ce moment-là, Ronan a été contacté par Jean-David Morvan, qui lui a dit, écoutez, ça vous dirait vraiment de travailler sur un barbare célèbre. Et donc quelques mois plus tard, enfin un mois plus tard, on était dans les bureaux de Glénat et on signait pour ce projet sur Conan. Parce que justement, Glénat, mais aussi Jean-David, avaient été convaincus vraiment par notre travail sur Le Roi des Ribauds. Et elle s'était dit que ça ferait un très bon Conan. Voilà. Donc je dois dire que moi, je le connaissais pas tant que ça, ce personnage-là. J'avais lu quelques nouvelles vraiment très jeunes, mais des nouvelles, on va dire, réadaptées par d'autres auteurs, que Patrice Louinet, qui est un spécialiste de Conan, qui a un peu travaillé sur la série aussi, qui a été très formateur.
On va dire qu'il les exècre particulièrement, ces personnes-là, et voulaient exactement qu'on n'aille pas dans leur direction. Sinon, j'avais lu la reprise par Marvel, puisqu'en tant que bibliothécaire, j'avais acheté des Conan pour la Bible. Mais par contre, j'avais jamais eu les buts schémas sous les yeux. Et j'en avais parlé rapidement à des collègues qui étaient bibliothécaires, carrément, bibliothécaires, qui étaient bibliothécaires, mais BDTaires, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, BDTaires, qui géraient vraiment un immense nombre de BD, et quand ils ont appris la nouvelle et qu'ils sont venus à la maison, comme ça, ils m'avaient ramené tous les buts schémas, sauf qu'à ce moment-là, Patrice Lunet nous avait dit, surtout, n'en lisez aucun, je ne veux pas que ça vous influence. Donc je les ai rendus sans les lire, ça a été un crève-cœur, parce que mais j'ai suivi ce qu'on m'avait demandé. Depuis, voilà. Peut-être que vous avez pu les reprendre en main. Non, j'ai pas eu l'occasion depuis, mais je le ferai un jour, c'est sûr. Mais donc j'ai un peu oublié par ensuite, le temps est passé, et puis mais surtout mes amis bibliothécaires ont quitté la bibliothèque, et donc je n'ai plus autant de facilité pour aller emprunter quoi que ce soit là-bas, donc c'est un peu dommage. Mais oui, enfin je mettrai sûrement la main dessus de nouveau. Mais en tout cas, c'était pour Patrice Lunet, c'était important qu'on soit pas qu'on n'ait pas une idée en tête d'un Conan de quelqu'un d'autre. Il fallait vraiment qu'on lise notre version à nous. Donc avec Ronan, on s'est vraiment posé la question de quel Conan on voulait faire, vers quelle influence on allait se tourner. Et donc c'est vrai que limiter le plus possible ce qu'on connaissait déjà du personnage. Par contre, un mois, quand je dis il y a eu Angoulême, et après on est allé dans les bureaux de Glénat, ça a bien pris un mois entre les deux dates. Et par contre, là, à ce moment-là, j'ai relu, comme Roland d'ailleurs, toutes les nouvelles qui étaient encore disponibles. Parce qu'on est arrivé un peu bon dernier sur le projet. Donc il y avait pas mal de nouvelles qui étaient déjà prises. Il nous avait fini la liste de celles qui étaient libres, en nous disant, voilà, on aimerait que vous travailliez sur celle-ci ou celle-ci. Donc c'était 2 nouvelles dont je ne me souviens jamais du nom, donc j'ai toujours dit les nouvelles A et B. Nous on a tout relu, les A et la B en premier, donc je crois qu'il y en a une avec la maison hantée, quelque chose, enfin je sais plus. Et en fait, en lisant avec Ronan, on est tombé tous les deux d'accord que c'est le Colosse Noir qu'il fallait qu'on fasse, qui n'était pas une des nouvelles qu'il nous avait proposées. Mais donc quand je suis arrivé dans le bureau de Glénat, le premier truc que j'ai dit, voilà, vous êtes d'accord? Bah oui, je suis d'accord. Alors vous faites quelle nouvelle? La A, la B? Non, je fais le Colosse Noir. Voilà. Et ils ont accepté. Voilà, ils avaient compris un peu que c'était ils n'avaient pas le choix, parce que c'était soit on faisait celle-là, soit on n'en faisait pas en fait. Et donc le projet accepté. Avec Patrice Louinet, le travail s'est passé quand? Parce que du coup, si vous avez dit de ne pas être influencé, comment on travaille sur un personnage sans influence? Et puis surtout, vous, c'est votre première adaptation. D'habitude, vous écrivez vous-même vos propres scénarios. Tout à fait, d'ailleurs c'était une des choses qui m'intéressait, c'était de tâter un peu de l'adaptation, voir comment ça se passait. Avec Patrice Louinet, en fait, il n'y a pas vraiment eu de travail en collaboration, c'était surtout une ligne directrice. C'est-à-dire qu'il nous avait donné un paquet de petits documents Word de 4-5 pages où il nous mettait un petit peu il nous remettait un peu les pendules à l'heure, en fait. Mais même si c'était pas forcément nécessaire, parce que ayant relu les nouvelles, mais justement dans la version pure, on va dire, de Ward, j'avais déjà constaté à quel point on pouvait se faire une fausse idée du personnage. Voilà, que le film, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'avais vu le film, mais maintenant pour moi le film c'est tellement pas Conan que j'oublie de dire que c'est une des choses qui permettait de connaître. En fait, je suis déjà aujourd'hui changé par la nouvelle vision de Conan que j'ai grâce à ce travail. Mais voilà, donc c'est un personnage qui était totalement différent de ce que j'imaginais à l'époque. Et surtout, c'est on a eu cette envie-là de montrer à quel point il pouvait être différent de ce qu'on pensait. Donc j'ai été drivé par ça. Après, il a surtout relu l'album pour voir s'il y avait des choses qui le dérangeaient ou pas. Bah, il a changé 2-3 phrases qui pour lui c'était pas était un peu trop gentil pour du Conan. Mais sinon, voilà, ça s'est révélé là. C'était surtout à ce niveau-là, en fait, c'était plus une ombre bienveillante posée sur le travail plus qu'autre chose. Non, le travail, nous, on avait choisi cette nouvelle-là aussi parce que
On avait des ambitions avec Ronan, on voulait prouver quelque chose en faisant cet album. Plus que de travailler sur du Conan, on voulait aussi prouver certaines choses, déjà prouver qu'on pouvait faire du travail sur du grand format, parce que comme vous l'avez dit, jusque-là on avait fait surtout des formats un petit peu atypiques, formats comics notamment. Donc on voulait vraiment montrer qu'on était capable de travailler sur du grand format, et moi je voulais un peu m'attaquer à l'adaptation, montrer que j'étais capable d'en faire, que j'étais capable d'adapter, et ensuite Ronan lui voulait montrer qu'il était capable de faire une grande bataille rangée, la mettre en image, et moi que j'étais capable de l'expliquer. Et c'est notamment d'ailleurs pour ça que dans le tome 2 d'Iradei, il va être quasiment une grande partie de l'album va être consacrée à une bataille rangée, parce que cette peur-là, ce défi, nous l'avons vaincu dans le Conan. Voilà. C'est assez. Donc c'est pour ça aussi de voir que vraiment il y a eu une progression, dans le sens où on a fait vraiment le Conan il y a 2 ans, donc ça nous a marqué à ce moment-là, et ça a été, on va dire, la première étape pour voir que les Rois des Ribauds avaient changé le regard que posait l'éditeur sur nous. Du coup, est-ce que ça vous a donné envie d'adapter un autre personnage? Il y en a peut-être d'autres qui vous tentent pour lesquels vous seriez partant pour une nouvelle histoire? Pas spécialement en fait. Avec Ronan, on a toujours cette phrase, c'est que, alors cette phrase avec on avait un autre personnage en tête, mais on dit souvent, nous, plutôt que de reprendre Torgal, nous on aimerait créer le nouveau Torgal. Voilà, c'est un peu l'objectif qu'on a. Donc c'est aujourd'hui on sent qu'il y a beaucoup de reboots, il y a beaucoup de séries au long cours en bande dessinée, et on a du mal à voir les nouveaux héros. Des séries qui s'imposent avec de tout nouveaux héros, et nous on aimerait bien pouvoir les créer, ces nouveaux héros. Donc on a surtout notre envie d'imposer nos propres univers, plus que de faire des adaptations de ceux des autres. Conan, lui, par contre, correspondait quand même bien à certains de nos idéaux, certaines des choses qu'on avait envie de montrer. Donc ça nous a pas trop dérangé de travailler dessus, parce que c'était finalement un personnage assez vierge, dans un sens. Moi, j'ai créé cette comparaison. Pour moi, en fait, Conan, c'est un peu le François Pignon d'Howard, en fait. C'est un personnage qui permet d'expliquer plein de choses. Parfois, dans certaines nouvelles, c'est juste un spectateur. Il est là juste pour constater ce qui se passe. Des fois, c'est un peu le mec là, au bon moment, au bon endroit. Et donc, je veux dire, un François Pignon, c'est quand même un personnage qu'on peut utiliser pour dire plein de choses. Je ne suis pas sûr de trouver d'autres personnages qui soient dans la même disposition et qui nous permettent vraiment de raconter ce que nous on a envie de raconter. Mais après, comme je le dis souvent, faut jamais dire jamais. Donc à voir plus tard, mais pour l'instant c'est pas l'objectif pour nous. Alors je le redis, et je vais le redire aux autres que j'ai interviewés. Glénat a demandé à plein d'auteurs, d'artistes, scénaristes et illustrateurs de travailler, mais vous n'êtes pas concertés pour que justement le projet apporte à chaque tome une vision différente et personnelle de Conan. Est-ce que vous êtes curieux de voir ce qu'ont fait tous les autres? Ah oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Déjà le fait d'avoir travaillé dessus. Nous a donné une vision quand même assez claire et précise du personnage. Donc voir des visions totalement différentes, voir comment elles ont pu, voir comment on peut interpréter différemment un personnage, tout à fait, ouais, c'est quelque chose qui me rend tout au moins curieux. Après, je suis plus ou moins impatient suivant la nature des nouvelles. Moi, je sais qu'un couple d'auteurs se charge d'une nouvelle que j'aurais bien voulu écrire moi-même pour le coup, mais qui était déjà prise à ce moment-là. Et par exemple, je suis vraiment impatient de savoir ce qu'ils vont en faire. Et puis surtout de voir des fois des auteurs un peu atypiques sur ce projet-là. Moi, oui, de toute façon, je suis comme Roland d'ailleurs. J'ai beau être auteur, je reste un grand lecteur de bande dessinée. Et donc c'est le genre de projet qui me met l'eau à la bouche quand même. De toute manière, même rien qu'en tant que lecteur, déjà, je suis impatient. Quand on a vu les premières couvertures arriver sur Internet, on a vu tout de suite que le public répondait ultra présent et était très très curieux, et depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, tout le monde est impatient de voir votre travail. Vous attendiez à ce qu'il y ait une telle effervescence sur les réseaux sociaux autour de Conan?
pour être honnête, moi j'attendais plus grand chose en fait sur Conan, dans le sens où 2 ans c'est très long. 2 ans. Donc moi c'est vrai que le travail. D'ailleurs quand on a refait la relecture de la BD avant impression, j'avais vraiment l'impression que c'était pas moi qui l'avais écrit cet album en fait, tellement de temps était passé. En fait j'attendais plus vraiment grand chose, donc ça m'a plutôt surpris en fait de voir cette réaction, de voir à quel point ce personnage-là a encore un écho phénoménal dans le public. Et donc c'est vraiment tout, enfin c'est juste génial de vivre ça, de voir surtout que avec Ronan c'est aussi une année assez spéciale pour nous avec le lancement d'Iradi, donc de voir aussi que ça parle aussi sur ce projet-là, c'est juste chouette quoi. Enfin non, ça a été vraiment une surprise et j'en suis très content, vraiment. Et puis RADI, on commence déjà à voir des planches de Ronan du tome 2. Est-ce qu'il va arriver il est prévu pour avant la fin de l'année 2018? Tout à fait, pour octobre, ouais. C'est un peu la nouvelle méthode d'Argo pour installer de nouvelles séries, c'est-à-dire 2 tomes en un an pour en gros rendre le premier diptyque, et ensuite 1 tome par an pour les diptyques suivants. C'est un peu leur nouvelle méthode. C'est ce qu'ils ont mis en place pour Undertaker et d'autres. Et c'est une technique qui a fait ses preuves. Donc ils ont établi la même pour nous. Et donc on aura donc ce premier diptyque sur l'année 2018, et 2019 verra le premier tome du diptyque de 2. Qui sont déjà signés, et pour le coup que je vais écrire là dans les 2 mois à venir. Et c'est pareil, ça c'est une BD qui marche vraiment très fort. En tout cas, sur les réseaux sociaux, j'en lis que du bien. Ronan et vous circulez un peu partout pour les séances de dédicaces. C'est un super accueil que vous avez reçu avec cette BD. Hein. Oui, bah pour le coup, tous ceux qui l'ont lu sont vraiment très contents. On a vraiment de très bons échos. On a eu très peu de mauvaises critiques. C'est très rare. Donc non, on est vraiment satisfait. Après, je sais qu'on a fait vraiment très attention à cet album-là, et surtout Dargo a été vraiment derrière pour nous pousser dans nos retranchements, on va dire. Parce qu'on voulait vraiment pas se louper sur cet album. Enfin, on veut se louper sur aucun album de toute manière, mais c'est vraiment que là on a redoublé d'efforts parce qu'on savait qu'on serait attendu au tournant. Donc je sais moi notamment que j'ai vraiment beaucoup sué surtout sur le tome 2 qui m'a vraiment filé des sueurs froides. Que j'ai recommencé. J'ai travaillé 1 mois de plus que ce que j'avais prévu dessus parce que j'avais vraiment mis une pression. Donc non, on a vraiment mis les bouchées doubles, on va dire, et on est content de voir que le résultat plaît, et ça se voit en plus. Merci beaucoup Vincent. Je rappelle donc plein d'actualités pour vous. Iradei, c'était début de l'année 2018. Le tome 2 arrive en fin d'année. On peut toujours se replonger chez Akileos sur Bloc 109, une super série qui est suivie de Étoile Rouge et Opération Soleil de Plomb. Il y a d'autres tomes encore. Et puis le fameux Roi des Ribauds qui est vraiment une super BD bien sombre que je recommande tout particulièrement. Et puis Conan et le Colosse Noir qui fait partie des deux premières BD à sortir chez Glénat, avec la Reine de la Côte Noire et toujours avec Ronan Toulouat au dessin. Merci beaucoup Vincent et bonne continuation à vous. Merci à vous.